Salut! Dans cette vidéo, on va te partager 2 étapes importantes précédant notre voyage. Dans la première partie, on t'embarque avec nous dans l'achat du matériel nécessaire pour notre voyage. On va te montrer nos sacs à dos, les accessoires et les réflexions qui ont été les nôtres pour choisir les éléments qui vont nous accompagner tout au long des prochains mois. Dans la seconde partie, on va te faire vivre notre déménagement. Comme tu le sais, on lâche nos boulots, notre appartement, on quitte Toulouse pour nous consacrer à cette aventure. Tu vas donc voir comment on a organisé, ou pas, la logistique liée au déménagement. Mets-nous un petit like et abonne-toi. Bonne vidéo. Et salut! Là on est le 28 décembre, donc on est 5 jours après le mariage. Oui. On a eu à peine le temps de redescendre de nos émotions que nous voilà déjà embarqués dans l'aventure suivante. Aujourd'hui on a déposé notre préavis de départ. On va quitter notre logement. On vient de remettre le préavis auprès de l'agence immobilière. Bon, du coup là on est en route, on vient de partir de la maison. On est vendredi 30 décembre. En premier, on va aller faire des photos d'identité pour des démarches administratives et aussi pour en avoir un peu sous le coude pour le voyage. À 13h j'ai rendez-vous au consulat du Maroc pour refaire ma carte d'identité qui a expiré depuis 2020, faire une demande de passeport. Pourquoi? Parce que ça me permettrait théoriquement d'entrer en Algérie sans visa, contrairement au passeport français pour lequel on a besoin d'un visa. Et ensuite, rendez-vous au vieux campeur, on va aller regarder les sacs à dos. Quand même l'accessoire nécessaire du backpacker. C'est assez technique, je pense qu'on parlera peut-être dans une vidéo dédiée. On choisit le sac à dos. Hâte de passer cette étape-là qu'on attend depuis un moment, c'est l'achat des sacs à dos. Ouais, du coup on vous embarque avec nous aujourd'hui. On va vous filmer des petites séquences si on peut. On arrive au royaume, au royaume du Maroc. Ça te fait quoi de mettre les pieds au Maroc pour la première fois? Eh bien, j'ai des comptes à régler. Bon, c'est bon, on sort du consulat, trop bien passé, trop rapide, trop efficace. Ce qui est étonnant de par nos expériences passées, on va dire, mais non, c'est cool. Et là, direction au vieux campeur. Come on, let's go to the old camp man. J'ai l'impression que tout ce que je vois, j'en ai besoin. Invite-toi, je t'ai tout essayé. On a appelé un guide. Un guide. Un guide de montagne. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le flanc de tête bâton. Bon, moi j'ai mon sac sur le dos depuis 10 minutes maintenant. Je me suis promenée dans le magasin avec. Amine est en train de vider. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais voir ce qu'il y a dedans. Le gars, mais il n'y a que du plastique. Non. Le gars vide le sac. Je vais voir la protection du dos, voir si on peut prendre un PC. Il n'y a rien achetable là-dedans. Il dérange tout le monde. Mais en fait, il veut regarder les fonctionnalités du bazar. Et pour ça, il faut qu'il vide tout le sac. Franchement, il n'y a pas photo. Et voilà. Ah, j'ai 6 kilos là. Qu'en penses-tu? Des deux que j'ai essayé, c'est celui dans lequel je me sens mieux. Tu sens la différence là. Sur les sangles, en fait, elles sont plus. Elles ont l'air plus quali. Elles sont plus épaisses. Ouais, fait la différence, elle se fait là aussi. Tu vois, ici, ça te prend mieux au niveau des hanches. Tu sais, je l'ai plus ici. Alors que là, tu vois, c'est plus court. Eh ben, ça se voit. Tu vois où est-ce que ça s'arrête? Ouais. Du coup, j'ai l'impression de le sentir au niveau des fesses. Alors, concernant le choix des sacs à dos, il y a des accessoires qui sont pas négligeables. Alors moi, par exemple, dans mon cas, je sais que je vais souvent perdre Leïla de vue. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sac à dos où j'ai un sifflet intégré. Et avec ça, en fait, je vais pouvoir la siffler. Et j'ai retrouvé Leïla. Allez, on est à D4. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient chercher... Bon, des trucs quoi. Du bricolage. Des bricolettes. Bon, premier stop. Les ponchos. Stylés. Pour être beau gosse.
Sac à dos. Je vais voir si ça se plie. Mais ça se plie en fait, comme ça. À peu près. Bon, on fait un test en conditions réelles d'un des sacs. D'un des sacs des 4 qui coûte 10 balles. 10 balles. 10 pesos. Là, on a mis nos 2 PC dedans pour tester. En Bordeaux, c'est cool. Et la banane. Et la banane. Le bon touriste. La bananas. Histoire de payer tout ce qu'on paye 4 fois plus cher. True story. Une histoire vraie. Bah, c'est surtout qu'on puisse emporter nos papiers sur nous sans... Ouais, mais c'est des trucs plats en fait. Oui. Moi, c'est juste pour faire la panoplie, quoi. Et maintenant, je fais le test. Si je grossis, je regarde si elle s'adapte. Ça tient très bien. Et si je maigris. Oh. Incroyable. T'as une capacité de... Nombreux talents cachés que je vous montrerai au fur et à mesure de mes vidéos. Surtout abonnez-vous à ma chaîne. Ouais, le sac à dos. Le sac à dos. Donc que tu peux sangler ici, là. Bah, il est où l'autre bout? Je fais comme dans l'avion. Vous tirez sur instruction du commandant de bord ou souffler. Les issues de secours sont clairement indiquées. Il y en a 2 dans l'appareil, 2 au milieu et 2 au fond. Elles sont indiquées par des bandeaux lumineux le long de la cabine. Non, c'est en même temps des bandeaux lumineux. Vas-y, l'arrière. Fais un tour sur toi-même. Wow, amazing. Quelle belle couleur. Ouais, parce qu'en ce moment, je suis super stock. Du coup, je le teste. Je suis en Super Saiyan 2. Ça, c'est l'apparence d'un super guerrier. C'était pas mal, hein? Moi, je le teste dans des conditions d'hiver. Alors là, t'es habillé pour notre trek en Norvège. Alors, vos premières impressions, madame? C'est la collection printemps-été 2023. For class. For class. For class. For la classe. Il est bon. Ouais, bah, sachant que là, on a mis nos 2 PC. Au cas où on a envie d'écrire un article de blog, tu vois, en plein milieu de la montagne, on a les PC, tu vois. C'est vraiment le bon indicateur. Non, mais c'est ce qu'il faut dire. Sachant qu'en termes de matériel, il y a le drone, c'est ça. C'est le drone qui prend de la place, une bouteille d'eau d'1 litre. On prendra pas les PC avec le drone. Ah bah oui, bien sûr. Bon, allez, ça c'est good. On est en réflexion. On est au rayon trousse de toilette. Bon, bah, c'est pas rayon trousse de toilette, mais rayon voyage. Objet pour le voyage. Et vient la question de la trousse de toilette. Et on se demande... Est-ce qu'on prend une trousse pour 2 ou une trousse chacun? Une trousse grosse comme ça. Ouais. Ou plutôt 2 petites trousses qui nous semblent plus pertinents du fait que au moins on peut répartir chacun dans un sac une partie des trucs. Mais la question est, est-ce que moi je suis capable de faire rentrer tout ce dont j'ai besoin là-dedans? Et je n'en suis pas sûre. Pas grand chose. J'ai 2 crayons à maquillage, un mascara, c'est tout. Il y a la brosse à dents. A few moments later. Ma brosse à cheveux. Non, c'est marrant en fait, ça rentre absolument pas dedans. Sinon, on prend 3. 3? Bon, faut qu'on regarde ce qu'on a à la maison déjà qui pousse. Bonjour à tous. Donc, dernier jour dans l'appartement, on est en train de tout mettre dans les cartons, regardez. Donc à 14h, on va récupérer le camion pour le déménagement. Il y a Hamza qui vient nous aider à charger avec ses gros bras. Et donc à 3 là, on va faire on va remplir le camion. Ouais. Et voilà, du coup là, on va vous montrer un peu l'ampleur des dégâts. Des préparatifs. On a un premier lot de cartons ici. Là, on va s'atteler au démontage de ces 2 étagères. Là, on a les chaussures, du bazar qui traîne. On a 6 cartons là-bas derrière. La table qu'on va ramener. Quelques cartons ici.
ce meuble qu'on emmène, les meubles, tout ça. En gros, globalement, tout ce qui reste, tout ce qui est à l'appart qu'on emmène. Ce vaisselier qu'on a essayé de vendre mais qui n'est pas parti. Le lave-vaisselle, la machine à laver qui est ici. Il reste quelques bricoles dans les armoires. Un meuble qu'on a démonté du coup ce matin parce qu'on s'est rendu compte qu'il passait pas du tout. Il passerait pas à la porte. Il passerait pas à la porte. Donc là, on a les affaires de Monsieur Amine. Bien rangé. Bien rangé dans les boîtes. Voilà, ça c'est quelqu'un de bien organisé. La guitare de Monsieur Amine. Et oui, j'ai plein de talents. Et la musique n'en est pas un. Et non, j'ai jamais vu faire jeu de guitare. Et là, c'est mes affaires. Tout ça, ça doit partir dans le camion. Ah, les affaires de Madame Leila. Moi qui sont rangées. Qui sont, regardez. Parce que Regardez tout ce qui est dans le placard, c'est ce qu'on va utiliser ce soir. Pour dormir et tout ici. Je dors pas dans un placard, tu m'entends? Et le lit qu'on a démonté hier. Bon alors c'est cool les lits king size et tout, c'est le feu. Meilleur truc sur terre. Par contre porter un matelas king size, c'est une autre affaire. Alors à quelques heures du départ de Toulouse, Ouais. Comment tu te sens? Oh bien. Hâte d'en finir avec le déménagement. C'est pas la partie la plus rigolote. Ouais. Je trouve qu'on s'en sort bien en plus. On a bien bossé. Ouais. Et qui dit départ de Toulouse dit début de nouvelle aventure. Donc j'ai hâte. Ouais. Comment tu te sens à quelques heures du départ de Toulouse? Je me sens bien, j'ai hâte de partir. Hâte d'en finir avec le déménagement. Comme tu l'as dit, hâte de commencer la vraie aventure. Bon, vu qu'on a tout déménagé dans l'appart, là on a choisi de manger dehors. Et à Montgély du côté de Tournefeuille. Donc là il a pris une margarine, non une bufalina, supplément œuf. Et moi j'ai pris pareil, mais j'ai pris à boire de l'huile pimentée, parce que je suis un Algérien. Aujourd'hui il fait 5 degrés, il fait très froid pour Toulouse. Et en fait il n'y a plus de place dans le resto, du coup on mange dehors. Ouais, là il a mangé avec les doigts et moi avec les couverts. Ouais. Difference between Le Maroc et l'Algérie. Et voilà, nous on a le désert et les couverts. On a la dignité et l'honneur. Allez, on va récupérer notre camion. On a loué chez City Drop. C'était les moins chers pour ce qu'on voulait. Et ce qui est cool, c'est qu'ils nous permettent de faire de l'aller simple. Là, on prend un camion à Toulouse et après on le laisse à Lyon. Pas besoin de faire l'aller-retour. Et on a payé pour 4 jours 250 € avec kilométrage illimité. Du coup, je vous montre, vous récupérez le camion avec votre appli sur téléphone. Et là, je peux mettre localiser le véhicule. Hop. Donc là, en gros, sur l'appli, il me demande de prendre des photos pour faire l'état des lieux du véhicule. Cliquez sur la caméra. Hop. C'est notre petit camion. Bon, coup dur pour la team. Après avoir descendu 5 cartons et 2 machines, l'ascenseur est en panne. Mais bon, faut toujours voir le positif. On a descendu le plus gros, plus lourd surtout. Bon, plus le temps passe, plus la pluie s'intensifie. Mais plus le camion se remplit. Ça, c'est le côté cool. Bon, il est 17h30. Non, 15. Wow, 17h15. Le camion est presque rempli. On est trempé. Miskin, lui, il a tout donné pour la patrie. C'est une ondée. Vous avez la blague météorologique? Et bon voilà, on a fini. On aura mis 3 heures à 3. Heureusement que Hamza était là, franchement, il nous a bien aidé. Salut. Salut. Donc là, on a enfin vidé le camion, on a rangé les affaires, on a rendu le camion, on a enfin posé. Donc là, on a fini le déménagement et les bonnes aventures vont commencer maintenant. Puisque dans la prochaine vidéo, on va vous montrer les sacs à dos. On va vous faire une présentation de nos sacs et du matériel qu'on va emporter avec nous. Voilà.
Et à côté de ça, nous on va se préparer pour le voyage qui approche à grands pas puisque c'est dans 2 semaines à peine. Non, moins. Dans 1 semaine et 2 jours. Pour vous dire à quel point on est vraiment préparé pour ce voyage. Bref. Donc on espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires. On est toujours dans cette phase d'apprentissage. À bientôt pour la suite des aventures.